cette école semble ordinaire, ces enfants présentent pourtant tous des troubles du spectre autistique. Ils suivent une méthode unique leur permettant d'apprendre et de se développer naturellement grâce à leur environnement. Bienvenue dans la classe Mésange. Située à Sarcelles, cette classe est directement implantée au sein du centre médical pluridisciplinaire de la ville. Le CPPN est ouvert à toute consultation pédiatrique. Le docteur Elian y accueille de nombreux enfants. En 2010, il crée la classe Mésange et en tant que pédiatre, il est régulièrement confronté à des cas complexes. Vis-à-vis de ces situations-là, je savais qu'on avait peu de moyens actuellement à nos dispositions pour pouvoir orienter, évaluer, accompagner ces familles qui se trouvent dans une souffrance terrible. Et l'ironie du sort a fait que j'étais moi-même touché par un enfant autiste. La spécificité de cette école est la prise en charge des enfants en bas âge. Il est possible d'établir un diagnostic dès l'âge de 18 mois. Les diagnostics précoces en France ne sont pas très répandus car le personnel médical n'est pas suffisamment alerté et informé. Donc c'est très spécifique à cette classe d'avoir le docteur Elian qui va faire le diagnostic précoce et que nous derrière on va appliquer la méthode ABA par la suite pour intervenir de façon intensive et tout de suite. La méthode ABA pour l'anglicisme Applied Behavior Analysis, c'est-à-dire l'analyse appliquée du comportement. Ces objectifs sont basés sur une démarche scientifique. Les soins et l'apprentissage sont liés. Comment peut-on démarrer un apprentissage à un enfant avec un enfant qui a des troubles émotionnels? L'apprentissage, c'est pouvoir offrir à l'enfant des compétences dont il ne disposait pas auparavant. Les soins, je dirais, c'est l'outil indispensable pour qu'il puisse acquérir ces compétences. Les enfants sont accueillis 27 heures par semaine pour une durée de 2 ans, une année renouvelable si besoin. Si on travaille ça maintenant, c'est parfait pour la rentrée en septembre à l'école. L'équipe se réunit tous les soirs pour faire un point sur l'évolution et l'orientation de l'enfant. Des bilans individualisés avec les parents sont menés par les éducateurs, la superviseuse de la classe et le médecin référent. Ils sont disponibles à tout moment. On a la chance de pouvoir communiquer par SMS, donc une petite question comme ça, on peut y répondre assez rapidement. Il est arrivé aussi qu'on s'appelle si besoin, mais c'est vrai que les parents aiment avoir ce lien avec nous. Quelque chose qu'on va mettre en place dans la journée doit être continué à la maison, c'est juste indispensable. Et effectivement, on va avoir un rôle de soutien, parce qu'il y a des périodes qui ne sont pas faciles, et on va être à leur disposition s'ils en ont besoin. L'équipe est formée tout au long de l'année aux méthodes comportementales. Leur superviseuse est spécialisée en ABA et intervient toutes les semaines auprès des enfants. L'outil phare de cette école est le VB-MAP. Donc chaque enfant a un VB-MAP. C'est les valeurs qu'on utilise pour faire le bilan sur les points forts et les points faibles de l'enfant. C'est organisé par niveau et chaque niveau correspond aux âges. Cet outil d'évaluation permet à l'équipe de définir des objectifs de travail pour chaque enfant. Le but, acquérir un niveau d'autonomie suffisant pour une intégration en milieu ordinaire. Pour cela, l'enfant doit se sentir en confiance. Il doit apprendre dans un milieu naturel. Sémi, 7 ans, a intégré la classe en 2012. Au départ, il ne pouvait pas s'exprimer. Intolérant à la saleté, il pleurait beaucoup, à tel point que ses larmes étaient son seul moyen de communiquer. Aujourd'hui, les choses ont bel et bien changé. Casser un œuf, mélanger la pâte, poser ses mains sur la table, Sémi, comme les autres enfants, doit gérer ses autostimulations gestuelles et verbales. Une fois les consignes appliquées, l'enfant a le droit à 1 minute de lâcher prise. Là, il a le droit de crier, de faire les mouvements qu'il veut. Et dedans? Bravo! Avec ses mains, avec sa bouche. Là, c'est son moment à lui où toutes les autostimulations sont perdues. Voilà.
Super, bien. Allez, viens, on y va. Je veux la grenadine. Je veux la cantine, s'il te plaît. Ok. Le repas est important, l'enfant doit faire preuve d'une grande autonomie. Pour que Sémi ait son déjeuner, il doit effectuer une demande. Elle se fait grâce à un iPad. L'application PEX réunit des images comme celle-ci. Action, aliments ou prénom de l'entourage, tout est représenté pour aider l'enfant à s'exprimer. Du riz De l'eau maintenant, Kylian. et de la viande. Pas de l'eau? Pas de l'eau. C'est bien. D'accord, du riz et de la viande. Bien. Je te donne tout. C'est la viande et les pâtes. La technologie au service de la communication. Cela incite l'enfant à dire ses envies. Le couvercle rouge. Bonjour. 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 C'est Sémi. Coucou. Selma, la maman de Sémi, vient le chercher à l'école tous les jours. Après 4 années, Sémi a terminé son parcours avec la classe Mésange. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Selma appréhende l'avenir, mais ne manque pas de soutien. Le docteur Elian aussi m'a affirmé ça et il m'a soutenu en me disant que voilà, qu'il serait toujours à mes côtés, qu'il n'y a pas de problème, que s'il y avait un lien à faire là-bas, il le ferait, si l'équipe a besoin de le voir, il le verrait. Il y aura quand même un accompagnement après si c'est nécessaire. Aujourd'hui, Sémi est autonome. Il suit des cours dans une maternelle ordinaire, 9 heures par semaine. D'ici quelques mois, il devrait rejoindre une unité localisée pour l'inclusion scolaire.